Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Tucker Carlson, c'est un ancien animateur vedette à Fox News, opposé à l'avortement, un grand défenseur du droit à porter des armes aussi, qui a tenu un discours hier en Alberta. Voici un extrait. You should recognize what is happening to you. This is not a political debate to which you've been invited to participate. This is a destruction of you and your culture and your beliefs and your children and your future as a country. Bon, alors, les Canadiens vivent dans un régime antidémocratique, Emmanuel. Ils doivent se libérer de ça. Es-tu d'accord? Oui, bien sûr. On est toujours d'accord avec Tucker Carlson. Écoute, c'est un exemple de son enflure verbale, de ses délires nativistes, parce que tout ça vient autour de l'ampleur de l'immigration au Canada. Moi, ce que je retiens cependant de la journée, c'est la rapidité avec laquelle, dans l'entourage de M. Trudeau, on a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde pour dire, as-tu entendu, c'est effrayant, puis ce qu'il a dit sur le Québec, puis etc. Ah oui. Puis là, des détours intellectuels assez farfelus pour essayer de nous faire croire que Pierre Poilievre tient le même discours. Moi, je les vois aller et ça me surprend. Et j'aurais une mise en garde à servir aux libéraux à Ottawa, c'est de ne pas commettre la même erreur que les démocrates aux États-Unis face à Donald Trump en 2016. À force de toujours sauter sur la moindre controverse, démoniser l'autre, on tend à mettre de l'huile sur le feu. Puis la réalité, c'est qu'au Canada, il y a quand même 30 des gens qui l'appuient Donald Trump et donc qui seraient probablement d'accord avec les délires de Tucker Carlson. Paul? Ouais, il faut comprendre qui est le personnage, Tucker Carlson. Disons-le, c'est un bouffon d'extrême droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi, tellement qu'il était l'animateur vedette de Fox News. Il était très payant pour Fox News, le réseau ami à l'époque de Donald Trump, qui l'a carrément foutu à la porte parce qu'il est allé trop loin à un certain moment dans le délire sur le vol de l'élection. Maintenant, qu'il vienne s'exprimer, c'est libre à lui, c'est un pays démocratique, on n'est pas obligé de l'écouter non plus, mais on ne gêne pas non plus, nous, pour porter des jugements sur les Américains, sur la question des armes à feu, sur l'avortement, alors qu'ils viennent véhiculer ces idées et ces inepties parfois libres à lui, tout ça. Mais moi, je remarque qu'il y avait un large public, y compris la première ministre de l'Alberta qui était sur place. C'est quand même pas rien, ça. Mario, c'était sa première sortie, d'ailleurs, publique en 2024 à la première ministre de l'Alberta. Oui, mais elle, probablement que dans sa clientèle, c'est comme... parce qu'il l'a interviewé, dans le fond, c'est une sorte de manière d'interview dans le forum que Carlson a. Tucker Carlson, il faut voir ce qu'il fait aujourd'hui. Là. Il a été mis dehors par Fox. Et je vais ajouter à ce que Paul a dit. Il a été mis dehors, oui, parce qu'il est allé trop loin sur les thèses de l'élection volée de Trump, mais aussi parce qu'il disait le contraire. Ça a coûté, d'abord, il a dit des faussetés en ondes, ça a coûté des poursuites de centaines de millions à Fox. C'est ça. Et pour se rendre compte que quand il jasait avec ses collègues, il disait le contraire. Il disait, ben non, l'élection n'a pas été volée, Trump a perdu tout simplement. Il ne disait pas en ondes la même chose que ce qu'il croyait vraiment. Fait que moi, je le regarde, là, je me dis, ben là, il s'est fait sa propre business où il y a besoin de clics, il y a besoin de gens qui vont voir ses affaires. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qu'est-ce qu'il dit juste pour provoquer? Là? Qu'est-ce qu'il dit juste pour faire du spectacle puis provoquer? Sincèrement, on le sait plus trop, puis ça m'intéresse plus ou moins. Moi, sincèrement, j'ai jamais écouté, je l'écouterai jamais. J'ai vu passer ça. Puis, tu sais, ce qu'il a dit sur le Québec, il dit que les anglophones ont été chassés de Montréal par la loi 101, puis tout ça. Les anglophones ont été comme chassés manu militari. Forcés. Il n'est pas tellement au courant des faits non plus, là. Ouais. Forced out. Et nettoyage. Hein? Il y a eu un nettoyage de l'héritage anglophone. Manuel et moi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais un nettoyage, tu sais, veut pas... Oui, mais c'est que tu prends une idée du fait qu'on a éradiqué une partie de l'héritage anglophone de Montréal, qui était quand même à une époque la plus grande ville de l'Empire à l'extérieur de l'Angleterre. Mais qui éradiqué? Non, mais il y a quand même la Révolution tranquille, l'arrivée du PQ, l'affirmation des Québécois qui disent c'est notre province, c'est notre langue. Il y a une partie du nationalisme qui doit s'assumer. Maintenant, tu pars de ça, puis après ça, tu mets ça sur le dos du nativisme, qu'on a été raciste, qu'on les a chassés avec un coup de pied dans le derrière. C'est là que ça délire. C'est la recette Tucker Carlson. Il y a un petit 4 de vrai,
après ça, on enrobe ça dans un délire total. Puis le poids des mots, là, nettoyage, là, nettoyage, c'est un peu plus nettoyage ethnique. Là, il sait exactement mesurer là où ça fait mal. Puis quand il dit forced out, quand même, est-ce qu'il y a un anglophone qui a été chassé de Montréal? Ils accusaient René Lévesque d'être un fasciste, le plus grand démocrate qui a jamais exercé le pouvoir de premier ministre à Québec. S à Eaton, Mario, Paul. Oui, c'est ça. Mais si on veut parler... Si M. Carlson avait pris 2 secondes là, pour s'instruire un peu, puis s'il voulait parler de nettoyage, il aurait dû s'intéresser aux francophones hors Québec pour le fun. Ils n'ont pas 1/100 de ce que les anglophones ont encore au Québec et à Montréal. Ils n'ont pas 1/100. Et ceux qui ont été forced out, qui ont été chassés, là, à ma connaissance, il y a un peuple qui l'a été, ce sont les Acadiens. Point. Ouais. Mais Maxime Bernier-Valère a trouvé ça bien bon. D'après moi, il ne se souvient plus qu'il vient de la Beauce. Oui, puis il y a une époque où Tucker Carlson aimait les Québécois parce qu'au moins, sur leur nationalisme, parce qu'on avait le courage de s'assumer. L'identité aussi, hein, sur la question identitaire. Donc, il raconte n'importe quoi, puis les libéraux devraient se garder une petite gêne, là, c'est pas sérieux, puis il lui donne la crédibilité en faisant leur fer de lance de leur discours aujourd'hui. Mais les libéraux, Emmanuel, le truc, le piège est simple. Ils demandent à Pierre Poilievre de tout ça pour les libéraux. C'est pour piéger Poilievre, de demander à Pierre Poilievre de dénoncer Tucker Carlson en sachant que Pierre Poilievre va hésiter à le faire parce qu'il y a une partie de ses supporters conservateurs qui aiment bien écouter Carlson. Donc là, ils ont l'impression d'avoir piégé Poilievre là-dedans. Peut-être que c'est le cas un peu. Bon, hey, on termine tout ça en parlant de hockey. Est-ce que ça vous tente? Allons-y. Les Islanders canadiens ce soir, pour qui vous allez prendre, Mario? Je vais prendre pour le Canadien quand même, mais c'est une légende Patrick Roy qui... Oui, c'est une légende Patrick Roy qui revient à Montréal. C'est vraiment quelque chose. Et, ça arrive dans une période où, pour la première fois, on commence à se poser des questions sur Martin Saint-Louis. Fait que Martin Saint-Louis est mieux de motiver ses troupes à soir parce qu'il perd 5-0, ça va crier Patrick dans le Centre Bell. Là. Oui, mais c'est un grand philosophe, Martin Saint-Louis, quand même. Il faut amener sa game dans la game. Moi, je m'en rappelle toujours, puis... Bouger les chaises. Me fait chaud. Il faut dire que Martin Saint-Louis est assez particulier, mais Patrick Roy aussi, il faut le dire. Disons, bonne chance à Patrick Roy, mais que le Canadien gagne. Ah, tiens. Merci à vous trois. Bonne soirée. Bon hockey.